Donner un tout petit peu plus de détails. Donc, en même temps, je suis cofondeur de Promise, une petite start-up avec Arthur Magne qui est là, qui travaille sur la qualité logicielle, la qualité du code et les tests. Et nous, on a mis en place la gamification, donc je vais vous parler de cela. Donc, c'est l'intégration des concepts du jeu, donc mettre un petit peu de jeu dans les métiers du test et du développement. On a fait ça chez Soprasteria, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de logos ici. Et je vais vous présenter le retour d'expérience qu'on a eu par rapport à cette aventure. Rapidement sur le contexte, mais je vais aller très vite parce que déjà vous avez tout comme moi envie d'aller au cocktail et puis en plus c'est des choses que vous connaissez. Le but, juste avant on vient de le dire, c'est de faire la chasse aux bugs, qu'il y ait moins de bugs parce que c'est ce qui coûte cher les bugs. Et donc l'objectif c'est de rendre des logiciels dans lesquels il n'y a pas de bugs, l'utilisateur va être content et c'est ce qui nous concerne tous. Alors j'ai un petit dessin humoristique, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pour qu'il n'y ait pas de bug, c'est simple. Moi, je suis plus développeur que testeur. Il faut faire du code de qualité. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que du code de qualité, ce dessin, qui est un petit peu satirique, est censé vous expliquer c'est quoi du code de qualité. Donc là, on a un A/B test, voilà, avec du code. Et à gauche, on a du code de qualité. À droite, on a du code de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a montré du code à des développeurs. Et on leur a posé la question, est-ce que c'est du bon code ou du mauvais code? Le bon chasseur, le mauvais chasseur, etc. Alors, si vous ne connaissez pas WTF, c'est what the fuck, voilà, c'est un petit peu grossier. C'est l'interpellation que les développeurs disent, c'est quoi ce truc? Voilà, quoi. Donc plus il y a de what the fuck, moins le code est de qualité, donc à droite. Moins il y a de what the fuck, plus le code est de qualité. Alors ce dessin est satirique parce que ça c'était peut-être vrai le siècle dernier en laissant croire que la qualité c'était subjectif, mais non, on sait très bien que la qualité du code c'est quantitatif, c'est objectif. La preuve, on a des outils maintenant, alors vous connaissez certainement Sonar, Cube ou d'autres linters, PMD, Checkstat, etc. Qui vous permettent de quantifier le nombre d'anomalies qu'il y a dans votre code et on sait aussi, on a fait des mesures statistiques, on sait que plus il y a d'anomalies, plus il y a de chances qu'il y ait des bugs. On sait aussi faire tourner des outils qui vont mesurer la couverture de test. Et on sait très bien que plus le code est couvert, moins il y a de bugs, en théorie, quoi. Donc, maintenant, on sait mesurer la qualité du code. On a des outils qui nous permettent de dire si le code est de qualité, si les tests sont de qualité. On parle aussi de tests de mutation. On tue les mutants pour savoir si le test est bon. Donc, on sait. On a des outils qui permettent d'améliorer la qualité du développement et de faire du développement de qualité. Donc, tout va bien. Non, tout va pas bien. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est un petit peu la mienne, mais je la vois fréquemment. Ça, c'est l'histoire d'un développeur qui est un peu jeune, qui sort d'une école, par exemple, et qui se dit, c'est chouette, on a des outils, on a appris tout ça, on fait des tests, etc. Et il intègre une grande société, je ne citerai pas de grande société, parce que sinon je vais me faire un peu engueuler. Il intègre une grande société et il intègre un très grand projet dans lequel il y a beaucoup d'utilisateurs. Alors, disons que c'est une société bordelaise, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc lui il a l'impression, quand il voit les outils qu'il y a, donc il y a du Sonar, il y a des tests unitaires, il y a plein de trucs, il y a du Docker, il y a du Angular, etc. Et quand il voit l'équipe, il se dit waouh, je suis vraiment dans une équipe de champions quand même. Le code, il doit être nickel, ça doit être super propre, tout le monde fait attention au code, les tests sont parfaits, ça va être génial. Puis on lui dit le projet, tu sais, il y a beaucoup d'utilisateurs, peut-être des millions de connexions tous les jours. Alors lui il se dit waouh, génial, je vais développer ça. Donc il est super content, il est vraiment très content, il sort de l'école, et j'en croise plein parce que je suis enseignant, donc j'en vois plein des étudiants qui sortent de l'école, c'est super, ils sont très enthousiastes. Puis en fait, ils travaillent sur un legacy system, un système qui existe, qui est là depuis un peu longtemps, voilà. Et en fait, quand ils regardent le code, aïe, c'est un peu moins propre que ce qu'ils pensaient. Alors, depuis des années maintenant, on peut voir le code, on peut lire le code, on peut comparer le code, et je vous assure que l'image est à peine exagérée. Quand on regarde malheureusement le code des legacy systems, c'est le code qu'on a écrit il y a quelques années. Moi, j'en ai écrit du comme ça, je ne vais pas jeter la pierre. C'est pas clean. Bon, c'est pas grave, il y a les tests. Alors voilà, donc on est plutôt là, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros moteur, celui-là, il est testé, le gros moteur. Le nickel, c'est vachement bien testé. Les freins, comment ça les freins? Non, les freins, ils sont peut-être pas testés comme ça. Et pourtant, le système est en prod. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose, et c'est le sujet de notre étude, c'est un manque de motivation. Donc ça, c'est le gros constat qu'on a fait, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un manque d'engagement, un manque de motivation des développeurs, des testeurs, et rapidement, ils ne vont pas vouloir améliorer la situation. Ils font le job. Okay.
Donc il y a des mouvements qui commencent à sortir, donc nous on adhère parfaitement à ces mouvements, craftsmanship, etc., qui disent non, mais il faut aller de l'avant, d'accord ? Il faut améliorer les choses, il y a toujours moyen d'améliorer. Mais ce n'est pas facile. Et les sociétés, parfois, ont du mal à améliorer l'engagement sur la qualité du logiciel. Donc c'est notre propos. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, maintenant, il y a 3 ans, je pense. Il y a cette société, donc Soprasteria, qui est venue. Maintenant, il y en a d'autres, on est content. Mais Soprasteria, c'était la première qui est venue et qui nous a dit « j'ai ce problème d'engagement ». Donc ils avaient mis du sonar, ils avaient mis des outils de test et de couverture de code. C'était pas trop mal, mais ils voulaient plus. Et ils n'arrivaient pas à avoir plus. Il y avait un manque d'engagement, leurs développeurs n'arrivaient pas à trouver ça passionnant, à enlever les défauts, à bien tester, etc. Et c'est ce qui a été un peu dit juste avant, quoi. Donc ils sont venus nous voir, et nous on avait déjà mis gamification. Ils sont venus nous voir en nous disant « ouais, vous êtes une jeune start-up, là, vous avez des idées ? Oui, on pense qu'avec la gamification, on peut améliorer l'engagement. Ah ben super, du coup on va utiliser votre outil. » Donc on a un peu revu la copie, parce que pour l'instant, à l'époque, on avait mis gamification, mais on n'avait pas pleinement, je dirais, bien travaillé notre concept. Donc une fois qu'ils sont venus, on a revu notre copie, et on a travaillé sur deux concepts intéressants que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après, je vous expliquerai comment ça marche dans l'outil, mais je vais plutôt m'attarder sur ces concepts qui sont, à mon avis, plus qu'intéressants que l'outil. Alors le premier concept, c'est le concept de retour personnalisé. En fait, on s'est rendu compte, avant la gamification, qu'il y a un problème, c'est pas individualisé, tous les outils qu'on utilise pour le développeur. Si je prends un outil d'analyse de code, il va analyser le code, il ne va pas vous faire de retour individuel. Il ne va pas vous dire, voilà, toi, tu as fait ce truc, ça serait bien que tu changes cette ligne, ou bien que tu suives telle formation. Ce n'est pas individualisé. On a vraiment tout qui est sur le logiciel. C'est le logiciel de sujet, et ce n'est pas le développeur. Et nous, il y a 3-4 ans, on s'est dit, en fait, il faut revenir un petit peu sur l'excellence technique du développeur, ou du testeur, et de remettre le focus sur le développeur. Et à l'époque, on a choisi le commit. Donc on a plus travaillé sur du code, on a choisi le commit, et on s'est dit, plutôt que d'analyser le code, on va analyser le commit. Donc le commit, c'est le travail, les modifications que fait un développeur. Et dès qu'on a eu cette idée d'analyser le commit, on s'est dit, c'est marrant parce qu'on peut donner des points positifs. Alors je ne sais pas si dans vos organisations, vous donnez des points positifs. Je ne sais pas si vous valorisez le travail des développeurs. Donc nous, de suite, dès qu'on a commencé à analyser les commits, on s'est dit, ce commit, il est parfait. Pouce vers le haut. Voilà, un petit peu comme dans les réseaux sociaux, là, pouce vers le haut. Ce commit, par contre, il n'est pas super parfait. Pouce vers le bas. D'accord ? Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on a commencé à mettre en place quand on pensait gamification, mais avant de penser gamification, il faut penser retour individualisé ou retour personnalisé. Il faut se dire, à quoi ça sert tout ça ? Finalement, c'est un retour qu'on va donner à l'individu, au développeur, dans l'objectif qu'il s'auto-améliore en quelque sorte. Et si on pense à lui, si on le valorise, parce que c'est une notion de valorisation, on parle beaucoup de valorisation, on valorise les développeurs. Si on valorise les développeurs, eh bien, ils vont un peu plus s'impliquer. Donc ça, c'était le premier concept. Donc retour personnalisé. Le deuxième concept, c'est vraiment ce concept de gamification. Alors, je vais donner la définition. La gamification, c'est prendre des concepts du jeu et les mettre dans un milieu professionnel. Je prends des badges, je prends des scores, je prends des médailles, je fais une quête, je la mets sur mon milieu professionnel, je fais de la gamification. Alors parfois, on confond avec le serious game. Le serious game, c'est jouer pour apprendre. Alors j'ai un fameux exemple, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est l'exemple du pilote d'avion. Je suis pilote d'avion, j'apprends dans un simulateur. Je fais du serious game. C'est-à-dire que si mon simulateur se crache, c'est pas bien grave. J'ai pas bien appris, ma formation n'est pas continue, n'est pas finie, pardon. Donc ça, c'est du serious game. C'est je suis pilote d'avion, j'ai mon simulateur, si l'avion se crache, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Disons que j'ai des choses encore à améliorer dans ma formation. Je fais de la gamification, je suis toujours pilote d'avion. Alors je ne sais pas si ça existe chez les vrais pilotes d'avion, la gamification. Je fais de la gamification chez les vrais pilotes d'avion. J'atterris, il y a beaucoup de vent, comme ce matin à Nice, là, c'était sympa. Il y a beaucoup de vent, et j'atterris comme un papillon sur une fleur. Et ben, je gagne le super badge du super pilote qui a réussi à atterrir comme un papillon sur une fleur alors qu'il y avait force je ne sais pas combien. Ça, c'est de la gamification. Ça, c'est de la gamification, et vous imaginez bien que si je suis pilote, quand j'atterris, je ne pense pas au badge super pilote. Je pense au vent, je pense aux passagers qui sont dans l'avion, je pense à tous les détails qui font qu'il faut absolument que j'atterrisse. Donc ce qui est vraiment important, et ce que je veux souligner ici, c'est que la gamification, ce n'est pas jouer
c'est ajouter du fun. Mais quand est-ce qu'on ajoute du fun? Après les périodes un peu compliquées. Une fois que j'ai atterri, je vais au bar, je vois notre pilote, et je lui montre mon badge. Hey, j'ai eu le badge, machin, etc. Et toi? Voilà. Et je le chambre un petit peu, voilà, où je suis content, où je suis plutôt, personnellement, je suis fier d'avoir eu ce badge. Je l'avais jamais eu, voilà, je l'ai eu, c'est cool. Donc ça rajoute du fun, mais ça ne transforme pas, je dirais, un métier en jeu. Alors, on a mis ces deux concepts dans notre outil qui s'appelle Themis. Et il est relativement simple, Themis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va agréger toute l'information que vous avez au travers de vos guides, vos sonars, vos codes coverage ou ce genre de choses. On agrège cette information et on la redistribue au niveau du commit, au niveau de l'individu. On fait une analyse, une plus-value. Donc là, typiquement, là j'ai le cockpit de Camille qui est développeur, et au milieu, on va voir tous les commits de Camille. Est-ce que je peux bouger la souris? Ouais, vous voyez la souris? Ouais. Donc au milieu, j'ai tous les commits de Camille. Donc ça, c'est le retour personnalisé. Ce que je vais dire à Camille, par exemple, je vais dire ici, Camille, tac, 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 voilà. Ici, vous voyez, il y a un petit orange, il y a un petit chiffre rouge, et il y a DET, dette. Ça veut dire, Camille, sur ce commit, sur ce fichier qui s'appelle File Selection Modal Controller.js, c'est du JS ici, sur ce fichier, sur ce commit, tu as ajouté de la dette. Tu as ajouté une violation. Par contre, juste en dessous, on voit coverage plus 15%. Bravo. Dans le même commit, tu as amélioré la couverture du code. Donc tout n'est pas à jeter. Donc on a différentes pratiques et on va calculer, nous, l'adhérence du comportement du développeur par rapport à ces pratiques. Par rapport à la pratique de dette technique, j'ai ajouté une violation. Par rapport à la pratique du test, j'ai amélioré la couverture. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Camille? Vous imaginez bien, elle va vouloir corriger la violation qu'elle a intégrée. C'est un comportement normal. Donc voilà. Donc ça, c'est ce retour personnalisé. Juste à côté, on a notre couche de gamification ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous faites 10 actions sans introduire une violation. Vous avez un badge, le juste, je crois, si le nom est bon. Vous allez corriger des violations qui ont été introduites par des gens de l'équipe, vous ou d'autres. Vous êtes le bon samaritain. D'accord? Vous gagnez des badges. Il y a aussi un score. Plus vous fixez de la dette, plus vous faites des bons commits, plus vous augmentez le niveau de couverture de code, plus vous gagnez des points, plus vous gagnez des niveaux. Voilà. Donc la gamification, ce qui est important chez nous, c'est qu'elle est ouverte et positive. Ouverte, ça veut dire quoi? Donc on verra, tout le monde n'a pas forcément envie de jouer tout le temps. Donc on a des salons. On rentre dans un salon, on est avec d'autres personnes qui ont bien voulu partager ce salon avec nous. Et c'est positif. Ça veut dire quoi? On n'est jamais blâmé. On gagne des badges. On perd jamais de badges. On gagne des niveaux. On perd jamais de niveaux. Donc voilà. Donc ça, c'est l'incarnation des concepts qu'on a fait. Alors, comme je vous ai dit, c'est un retour d'expérience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Soprasteria nous a ouvert grand ses portes. Il nous a dit, OK, je prends l'outil, je le mets dans mon équipe. Il y avait au début, c'est une équipe qui fait une maintenance sur une application. Je ne peux pas nommer l'application, mais une maintenance pour une grande application. Et au début, dans l'équipe, il devait y avoir 40 développeurs. Au début, il devait y en avoir 5-6 qui utilisaient Themis. Et puis de fil en aiguille, ça a pris. Et maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux à utiliser Themis. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé l'outil. On n'a pas du tout intervenu. On leur a expliqué comment ça marchait, normal, une formation. Et on est revenu 3, 4, 5 mois. Alors moi, je n'ai pas trop la mémoire des dates. On est revenu après quelques mois. Et on leur a posé des questions. Donc ça, moi en tant que chercheur, c'est quelque chose que je n'avais pas fait. Donc là, l'idée, c'est de poser des questions ouvertes et dire, bon alors la qualité, bon alors Themis, bon alors la gamification, et écouter les réponses, voir si on arrive à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc ce qu'on a, c'est un cas d'étude, un petit peu comme en médecine, on pourrait regarder, voilà, tel médecin, tel malade, voilà ce qu'il a, c'est assez intéressant. Là, on a fait ça sur une équipe de développeurs, donc c'était une grande ESN, etc., etc. Alors pour vous montrer que c'est vrai, donc les questionnaires ont été anonymisés, on a tout enregistré, on a coupé les petits bouts de réponse. Une fois qu'on a coupé les bouts de réponse, on les a classés par type de réponse. Et une fois qu'on les a classés, on a obtenu des thèmes, ce qu'on appelle des thèmes, c'est des grandes idées sur ces deux concepts qui étaient le retour personnalisé ou individualisé et la gamification. Alors j'imagine que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. D'accord? Un petit peu quand même, c'est le but du jeu, hein, avant d'aller prendre le cocktail. Alors, premièrement, less is more. Donc, ce qu'on a vu clairement, c'est que c'est plus intéressant d'avoir un retour individualisé et donc petit
Certains nous disent, mais on ne peut pas avoir juste un tout petit mail. Si, maintenant, il y a les mails, il y a Slack, il y a machin, etc. dans l'outil. On ne peut pas avoir juste un petit retour qui nous fait un petit digeste de ce qu'on a fait dans la journée. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, less is more, dans le sens où, avec le peu d'informations, mais si ça me concerne, je suis beaucoup plus intéressé, j'ai un retour beaucoup plus intéressant. Je crois que j'ai coté, alors ça c'est la nouveauté, j'ai coté, un peu modifié parce qu'il y a le nom d'un outil concurrent, j'ai coté ce qu'a dit un des développeurs, un ou une, hein. Sur Themis, on voit vraiment ce qu'on fait, nous, alors que on a tout qui remonte. C'est plus personnel ici, donc c'est mieux. Donc là, ce qu'on a pu observer, c'était que cette valorisation du développeur était centrale. C'est-à-dire que des outils qui vous donnent l'état du logiciel, c'est bien, c'est nécessaire, mais il y avait un manque, c'est un outil qui valorise le développeur, le testeur, en lui disant, voilà, toi, ce que tu as fait. Alors, j'ai d'autres exemples. Vous utilisez peut-être des outils qui sont dans l'éditeur. J'ouvre un fichier et on me donne la qualité du fichier. Si vous avez des fichiers qui viennent d'un legacy system, tout va clignoter. Tout clignote. Vous modifiez une ligne, vous ne savez pas si votre ligne a clignoté avant, elle ne clignote pas après, vous l'avez changé ou pas. Si on vous dit il faut tout laver, vous dites tout clignote, je ne vais pas tout laver, je suis démoralisé. Non. D'accord ? Donc là, on a besoin de retours individualisés, retourner sur l'individu pour lui dire ce qui est bien, ce qui est moins bien et comment il faut qu'il s'améliore. Alors l'autre chose qu'on a remarqué, c'est la différence entre prise de conscience et connaissance. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est vachement important. Tout le monde nous a dit, là c'est vraiment l'intégralité des réponses, j'ai pris conscience. Je savais, mais je n'avais pas conscience. Donc le petit truc qui dit, tiens, toi, tu as fait une bêtise, c'est une prise de conscience. Alors je faisais une métaphore avec Woodstock. J'ai plus ce slide, parce que je l'ai présenté une fois et on m'a dit Woodstock c'est quoi ? Et j'ai dû dire Hellfest, parce que, voilà. Donc Woodstock c'est vrai que c'est vieux, hein, donc je suis désolé, mais moi j'ai des références comme ça. J'avais comparé ça à Woodstock. Je comparais le code dans Legacy System à Woodstock. Woodstock, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a de la boue partout, il y a des déchets partout. Si vous allez à Woodstock, que vous voyez de la boue partout, des déchets partout, des sacs plastiques partout, etc., c'est pas bien grave si vous ajoutez un sac plastique. C'est pas bien grave. Je comprends, c'est-à-dire vous serez moins choqué. Si par contre vous laissez un déchet et quelqu'un vous dit tiens, t'as laissé un déchet là, si c'est pas votre propre conscience, mais si c'est un outil, un petit ange qui dit tiens, t'as laissé un petit déchet, vous allez l'enlever. D'accord ? Donc là en fait c'est le côté de dire dans les legacy systems, c'est tellement parfois la pagaille que si on n'a pas ce concept de retour individualisé, eh ben on n'a pas de prise de conscience. Alors l'autre chose c'était la connaissance. On s'est posé la question est-ce qu'ils ont appris ? C'était pas, je dirais, plusieurs nous ont dit non, moi je savais, je n'ai pas appris grand-chose. Hein. Donc là, j'ai l'exemple d'une phrase qui dit ok, ça m'a plutôt aidé à prendre conscience de l'importance de certaines règles qu'à les découvrir. Ce qu'on a vu, c'était que c'était des gens qui avaient suivi des formations, qui connaissaient leur boulot, juste ils n'étaient pas focus toutes les minutes de la journée. Et là, en fait, avec le retour individualisé, on envoie le petit message, le petit alerte qui dit au fait, ah oui, je corrige. Le dernier point, c'est la motivation. Donc, ce qui a clairement apporté ce retour individualisé et sur notre outil, c'est que ça a changé leur mindset. Ça a complètement changé leur mindset. Maintenant, ils utilisent beaucoup plus avec intérêt les outils, donc les linters, les couvertures de code, tous ces outils qui vous aident à faire tout ça. Et là, on voit, voilà, donc on se force à écrire des tests unitaires. On s'applique plus. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, ils sont forcés à écrire des tests unitaires et après, ils comparaient entre eux. Donc, ça a ajouté aussi une espèce de communication dans l'équipe. Et tiens, ton test unitaire, il est bien ou il n'est pas bien ? Parce qu'on sait qu'il y a test unitaire et test unitaire. Donc, ils ont commencé à partager un peu, à plus communiquer parce qu'ils avaient plus envie, ils étaient plus impliqués. Donc, ça, c'est l'enseignement. Alors, sur la gamification. Sur la gamification, là, on a vraiment rigolé. Il faut avouer qu'on a vraiment rigolé. J'ai encore en tête une des personnes qui a été interviewée qui vient me voir et qui me dit bon, moi, c'est simple, j'ouvre l'outil et je regarde si je suis premier. D'accord ? C'est donc une compétition. Non, c'est pas une compétition, mais ça m'embête si c'est mon collègue qui est devant moi.
Donc c'est une compétition. Ah non, c'est pas une compétition, c'est juste sympa, mais s'il est devant moi, j'espère que je ferai tout aujourd'hui pour que demain je serai devant lui. D'accord. C'est pas une compétition. Non, ça met du fun, c'est marrant, on se charrie, mais quand on est au boulot, on est au boulot. Voilà, c'est pas une compétition. Donc il a fallu un petit peu du temps pour comprendre ça. Nous, on a appelé ça les développeurs, joueurs, compétiteurs. Et alors là, j'ai coté, je crois que c'est, voilà, on va regarder le nombre de médailles qu'on a obtenues sur le salon de jeu. Il y a une petite bagarre entre les développeurs. Voilà, donc il y a, faut l'avouer, chez certains développeurs, ça chambre. Ça chambre, ça met du fun. Voilà. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on ne va pas payer celui qui arrive le premier avant la médaille, il offre les chocolatines pour les autres. Vous faites partie de cette partie de la France où on dit chocolatine ou pas au chocolat? Moi, I used to be parisienne, donc j'étais parisien. Je suis arrivé à Bordeaux, chocolatine, je ne comprenais pas. D'accord, donc là aussi, on dit pain au chocolat. Très bien, me voilà rassuré. Donc voilà, certains disaient voilà, le premier qui gagne le badge machin, il offre les pains au chocolat au reste de l'équipe, quoi. Donc ça c'est voilà, ça rajoute du fun, il y a une petite bagarre, c'est sympa. Alors ouais, celui-là il est assez intéressant. Monsieur Rashkit, on avait peur qu'il y en a qui disent ouais, Monsieur Rashkit, donc ça c'est mon fils qui m'a expliqué ça, c'est celui qui va péter les plombs à cause du jeu. Voilà. Donc on l'a pas vu, c'est pour ça que je le raille, mais on a vu des choses, voilà. Alors ça c'est plus des bugs en interne, voilà. Donc le nombre de médailles est parfois biaisé. Alors là, on a eu des gens qui ont un peu râlé, on disait moi je suis là à 80% un peu moins. Je ne peux pas avoir autant de points que celui qui est là 100% du temps. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ce qui montre quand même qu'il y a une implication et qu'il faut faire un peu attention. Parce que clairement, voilà, donc il faut que ça reste un truc accessoire, qui mette du fun, et qu'on explique, lui il est là à 80%, il ne peut pas avoir autant de points, autant de badges, etc. Voilà. Un autre nous dit, moi je suis sur un petit projet, je peux... Oui, donc on voit quand même qu'il faut être un peu vigilant, et donc nous on a introduit une notion d'animateur. On a un animateur dans l'équipe qui est vigilant là-dessus, qui met du fun, il faut que ça reste du fun, quoi. Et on a vu des gens qui ont, à demi-mot, avoué que parfois, au long de la journée, ils savaient qu'en faisant ça, ils pouvaient gagner un petit peu de points. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des comportements positifs. C'est que c'est pour corriger la dette, c'est pour améliorer du code. Mais néanmoins, et ça, c'était une leçon, et j'anticipe un tout petit peu sur ma conclusion, une leçon que nous a apprise Sébastien Pantier, qui d'habitude fait cette présentation avec moi. Il y a une vigilance à avoir de la part du management, de la part de l'animation. D'accord ? Sinon, il faut faire un tout petit peu attention, il peut y avoir des déviations. Voilà, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'évaluation personnelle, ça c'est ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant tout, ces points, ces badges, c'est destiné à soi-même. Alors, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pris l'avion, je vais peut-être la citer, Air France, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont gamifié un petit peu leur application téléphonique et on peut débloquer les avions maintenant. Voilà, quand j'ai pris tel avion, je ne sais pas, la 320, je le débloque. Ouais, je peux dire, ouais, cool, ça intéresse qui ? Pas grand monde. Moi, ça me fait plaisir. Ça rajoute du fun. Je crois qu'il faut rester dans cet esprit-là. Voilà. Donc, et ça a été assez bien résumé par cette personne. Donc, meilleure considération de nos actions et de la dette qu'on crée ou qu'on ne crée pas. Voilà, moins de défauts, car restitués visuellement aux autres via le classement, on est donc plus soucieux. Voilà. Donc là, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est un outil d'animation, cette gamification, un outil de valorisation du développeur. Vous allez valoriser les actions positives d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc ça, c'est vachement important. Voilà, donc je voulais aller assez vite, déjà parce que vous avez peut-être des questions, puis surtout parce que j'imagine que vous avez aussi envie d'aller au cocktail. Et donc j'ai une toute petite conclusion sur cette expérience, quoi. Premièrement, il faut être clair, c'est des notions dont on a besoin. Donc nous, ça fait 3 ans, peut-être un peu plus maintenant, parce qu'au tout début, avec Arthur et Cédric qui n'est pas là, on était dans une espèce qu'on a appelée la grotte, c'est-à-dire c'est un endroit où ils sortent les chercheurs, et ils les mettent dans un endroit en disant peut-être ils vont réussir à faire un produit. Et ensuite, on a suivi incubateur, etc., etc. Donc maintenant, c'est un produit qu'on propose, qui est utilisé. On a des grandes sociétés qui sont plus qu'intéressées. Donc je pense que cet engagement, cette valorisation, remettre de l'humain, donc certains disent c'est de l'humain, c'est nécessaire. C'est nécessaire de remettre de l'humain. Donc dans l'agile, il y a beaucoup l'humain, mais il manque un peu ce côté, je dirais, excellence technique. Donc l'agile, c'est bien, mais ça reste un petit peu conduite de projet, un peu trop conduite de projet à mon goût. Il faut remettre un petit peu de l'excellence technique. Et sur l'excellence technique, il faut se poser la question, où est l'humain par rapport à cette excellence technique ? Est-ce qu'il y a un moyen de le valoriser, de lui dire, voilà, il faudrait que tu t'améliores là-dessus. Là, bravo, j'ai vu que tu as fait ça, super, c'est génial.
Donc ça, c'est la valorisation sur l'humain, sur le développeur, sur le testeur. Ça améliore l'engagement. Si vous valorisez les développeurs, moi je suis développeur, si vous valorisez, si vous leur dites voilà, on le voit dans les sociétés dans lesquelles on va, quand on met Thémis, les gens veulent venir à Thémis, ils veulent y aller. C'est vachement bien, il y a Thémis, quoi. Ça va pouvoir me donner déjà un avis sur moi où j'en suis, donc ça va pouvoir me permettre de me dépasser, donc c'est vraiment craftsmanship. Je vais pouvoir apprendre, me dépasser, et donc il y a un engagement. Ils vont plus s'impliquer. Et vous allez le gagner. Il va y avoir la question, alors, est-ce que ça fait baisser la dette? Bien sûr que ça fait baisser la dette. On le voit à long terme. On voit beaucoup plus à long terme. Il y a une autre chose, vous avez certainement aperçu avant moi, c'est dur d'attirer les talents. Ou c'est dur de garder les talents. Les talents s'en vont. Donc il faut travailler à cette valorisation, il faut travailler à l'engagement. C'est une notion super importante. Si on regarde que le produit, c'est bien de regarder le produit. Mais avant tout, il y a l'équipe qui a développé le produit. Et ça, c'est plus qu'important. Donc ça améliore durablement la qualité. Donc là, on le voit, chez Soprasteria, ça fait 1 an et demi, je pense, qu'ils l'ont. D'accord ? Donc, et puis, on croise les doigts, je n'ose pas annoncer de nouvelles. Mais voilà. Et puis, il y a d'autres SS2I, on dit plus ça du ESN, puis des grands comptes qui commencent à venir nous voir. Donc, c'est des notions, on est content parce que nous, il y a 2-3 ans, quand on commençait à apporter ces notions, ce n'était pas encore partagé. Maintenant, on est très, très content de voir que ce sont des valeurs qui sont partagées. 2 points sur lesquels on a appris beaucoup de choses. Le management. Donc, la gamification, l'engagement, ça remet le management dans une position où c'est lui qui pilote. C'est-à-dire que c'est un endroit où le management doit absolument prendre ces notions et en faire vraiment faire valoir de la société, de l'image de la société, du logiciel qui va se développer. Sinon, si le management n'est pas là, il peut y avoir des craintes. Mais on est fliqué, on va se faire virer si on n'est pas bon, Au contraire, quand on voit un management qui dit voilà, c'est pour vous, ça vous valorise, ça vous permet de vous apprendre, ne vous inquiétez pas, donc c'est ce qu'a fait Soprasteria, vous inquiétez pas, ça ne sera pas lié à la performance. Mais on veut vous offrir le moyen de vous dépasser. On vous met des moyens pour faire ça, on vous donne du temps. Donc ça, c'est important. Donc ça remet, je dirais, le management dans le terme de pilote. Et quelque chose qu'on a vu, c'est un rôle d'animateur. Alors, est-ce que c'est le Scrum Master? Est-ce que c'est le PO? Est-ce que c'est un Tech Lead? Mais il faut un animateur. Il faut un animateur qui va voir un petit peu, tiens, j'ai vu que telle action sur l'équipe, bien souvent, elle entraînait une baisse de la couverture. Peut-être qu'il faut discuter, peut-être qu'il faut mettre en place des pratiques. Donc là, on voit que l'engagement individuel, il va apporter un engagement d'équipe. Mais il faut pour cela qu'il y ait un animateur qui va porter ça. Et il y a plein de gens qui demandent que ça. Ça, c'est impressionnant. Il y a plein de tech lead, de développeurs ou quoi, qui demandent que ça, qui demandent à porter cette animation. Voilà, j'ai fini. Juste pour vous dire que on fait un partenariat avec All4Test. Donc, si vous voulez une preuve, comment on dit maintenant, une mise en situation, c'est parce qu'on ne dit plus preuve de concept, parce que le concept a été prouvé. Donc, si vous voulez qu'on mette en situation cette approche chez vous, pour voir si ça a un sens, parce que ça n'a pas un sens dans toutes les organisations, si vous voulez qu'on mette en situation cette approche chez vous, vous pouvez nous contacter, soit nous directement Promise, soit All4Test ici, si vous avez plus de facilité à les rencontrer. Voilà, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez.